Une fois encore, bienvenue à tout le monde. En ce qui concerne le deuxième appel lancé aux forces armées togolaises, Jean-Paul Omolo, dans un tweet, affirme que les soldats sont le socle de la nation, mais le régime en place maltraite ces derniers malgré leurs services rendus. On note dans cette logique que les soldats togolais sont frappés, mal payés, humiliés, torturés, pour qu'ils soient obligés de torturer leurs compatriotes. En outre, il faut savoir que les soldats togolais sont au service du peuple et non au service de la famille Nyansingbe ou du régime RPT UNIR. Jean-Paul Omolo lance alors l'appel aux soldats de prendre conscience car c'est grâce à eux que Faure Nyansingbe et son régime est en paix. Le métier des armes est l'une des plus nobles à la nation. Vu la situation des soldats togolais, ces derniers sont les plus misérables dans la sous-région. Plusieurs soldats n'arrivent pas à atteindre leur passion et en plus sont privés de plusieurs opportunités. Par ici, il n'y a pas de retraite assurée aux soldats ni à la famille du soldat. Les primes de mission très réduites et divisées par rapport à ceux des soldats des autres pays. Quant aux gardes présidentiels, ils doivent revendiquer leurs droits. Il faut que le Togo change et que le nouvel homme qui va venir diriger le Togo tienne ses promesses. En se référant au discours d'Argbeo Mekodio avant les élections, il a promis de changer le statut de l'armée. Toutefois, Jean-Paul Omolo poursuit en disant que tous les pays qui nous entourent évoluent, sauf le Togo, parce que le régime RPT UNIR décide d'appauvrir le Togo, d'appauvrir l'armée et de nous rendre esclaves. C'est possible de prendre soin des soldats togolais parce que le pays est riche, mais Faure Gnassingbé et ses collaborateurs pillent cette richesse pour aller cacher à l'étranger. La dictature est nuisible pour nous tous. Alors, mettez fin à la dictature, soldats. Mettez fin à Faure Gnassingbé, car sans vous, la terre de nos aïeux est abandonnée aux bandits. Mais grâce à vous, militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, douaniers, police, la nation est en sécurité et en paix. Alors, levez-vous, agissez maintenant. Que la démocratie vienne et que nous tous, nous soyons en paix et que nous prospérons ensemble. Merci à tout le monde. C'était le message de Jean-Paul Omolo à la nation. Plus précisément aux soldats, aux corps habillés togolais. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Chers soldats togolais, aujourd'hui, je m'adresse encore à vous pour la deuxième fois parce que vous êtes le socle de la nation. C'est sur vous que le pays repose. C'est grâce à vous que ce régime existe. Mais ironie du sort, ce régime vous maltraite et nous maltraite tous. Je veux vous rappeler les conditions dans lesquelles on vous forme. On vous maltraite, on vous frappe, on vous humilie, on vous affame, on vous torture pour que vous soyez obligés de torturer vos compatriotes de la sorte. On vous prive de nourriture. Ce n'est pas comme ça qu'une formation militaire se passe. Là, on vous fait croire que quand on vous a recruté, c'est grâce à la famille Gnassingbé et que sans eux, vous n'êtes rien. On vous a tellement humilié, on vous a fait croire que vous n'êtes rien pour que vous ne réclamiez rien. Laissez-moi vous dire, militaires togolais, que ce régime vous a menti dès le début. C'est l'État togolais qui vous recrute. Et l'État, c'est le peuple qui donne des mandats
à des gens qu'il élit. Or, nous voyons que ce régime, on ne l'a jamais élu. Quand on vote pour un autre, c'est eux qui tuent les gens, qui s'imposent par la violence. Et vous faites partie de ceux qu'on manipule pour garder le pouvoir. Or, vos conditions de travail et de vie sont misérables. On vous fait croire que vous n'êtes rien, alors que c'est vous, les premiers fonctionnaires de la nation. C'est grâce à vous que le pays est stable. C'est grâce à vous que nos frontières sont stables. Regardez comment le terrorisme frappe en Libye. Regardez comment le terrorisme frappe au Mali. Dans beaucoup de pays. Mais au Togo, le pays est stable parce que vous veillez. Pendant que vous êtes dans la nuit, en montant la garde, vos barons, ils dorment avec leurs milliers de copines. Ils font la belle vie. Ils sirotent leur champagne. Et c'est avec votre argent qu'on devait mieux vous payer. C'est avec vos frais de mission qu'ils font la belle vie et vous réservent une vie misérable. Comme vous le dites dans votre jargon, les barons font Nyasingbe et ces barons mangent votre argent. Vous êtes pauvres jusqu'à la retraite et ils s'enrichissent. Ils enrichissent leurs enfants, ils enrichissent leurs familles, ils enrichissent leurs copines. Soldats togolais, je vous appelle à l'éveil de conscience. Prenez conscience que c'est grâce à vous, les armes à la main, que Fonya Singbe, ses ministres et les hauts officiers sont en paix. Le jour où vous décidez qu'ils ne seront plus là, ils vont fuir comme des souris, ou bien vous allez les tuer comme des mouches. Souvenez-vous des conditions de vie dans lesquelles on vous a mis, même dans les camps. Vous êtes agglutinés comme des mouches. Vous dormez avec vos familles comme des sardines dans des petites pièces. Et le jour où vous partez à la retraite, vous avez une maison où vous n'en avez pas. On vient avec un camion ramasser tous vos effets et puis direction inconnue. Soit dans la maison de votre papa, soit dans une maison de location. Et on vous oublie éternellement, oubliant que c'est vous qui avez servi la nation. Quand vous faites des accidents, on ne vous prend pas en charge. On vous demande parfois même de réparer les véhicules. On retire de vos salaires. Vous savez de quoi je parle. Et le jour où vous mourrez, on vient ramasser vos femmes et vos enfants du camp et on va les déposer n'importe où. Et on les oublie. Et ils souffrent après vous. Non, soldats togolais. Être soldat, c'est un métier noble. Ce n'est pas la vision que Napoléon a donnée au métier des armes. Le métier des armes est l'un des métiers les plus nobles de la nation. Je vous donne l'exemple des soldats ivoiriens. Les petits soldats de rang sont autour de 250-300 000 francs par mois. Les sous-officiers sont entre 400 et 500 000 francs CFA par mois. Dans la sous-région, vous êtes les soldats les plus pauvres. Allez au Burkina, on dit que le Burkina est un pays pauvre. Le Togo n'est pas un pays pauvre. Le Burkina dépend du port de Lomé pour survivre. Mais allez voir comment les militaires burkinabés sont payés. 2 à 3 fois mieux que vous. Et les Rangers, on leur distribue gratuitement plusieurs fois dans l'année. Les tenues militaires, les treillis, on leur distribue gratuitement plusieurs fois dans l'année. Mais vous payez les treillis vous-même. Les Rangers, vous les payez. On les coupe de vos salaires. Parce que vos salaires sont très petits. Certains préfèrent ne pas prendre des Rangers et des treillis. Et vous êtes obligé de raccommoder. Vos pantalons sont déchirés. Vous amenez chez le tailleur. Il cherche un tissu pour coudre là-bas. Ça ne nous honore pas. Vos Rangers et vos treillis doivent être renouvelés plusieurs fois dans l'année. Vous devez briller. Vous devez susciter l'envie chez les Togolais d'être soldats. Mais quand on vous voit, vous souffrez. Vous souffrez comme la majorité du peuple. Chers soldats, c'est le moment d'agir. Vous, les parades commando de Temedia, du camp général Améi de Kara, de Lomé, la nation vous appelle. Le pays repose entre vos mains. Mais le régime
Fonya Singbe et ses ministres vous chosifient, ils vous humilient, ils vous font croire que vous avez ce boulot grâce à eux. C'est faux, ce n'est pas avec leur argent. C'est l'argent du peuple qu'ils doivent prendre pour vous payer de bons salaires, qu'ils coupent. Comme vous le dites, ils mangent votre argent. Et vous mourrez de faim. Vous n'avez pas d'argent pour aller à l'hôpital. Vous n'avez pas d'argent pour mettre vos enfants à l'école. Vous n'avez pas d'argent pour bien habiller vos enfants. Vous n'avez pas d'argent pour aller en vacances ou pour envoyer vos enfants en vacances. Soldats togolais, vous souffrez trop. En 53 ans, ce régime vous a négligé. Et Fonya Singbe, en 15 ans, il vous a fait toutes sortes de promesses sans tenir une seule. Il n'a respecté aucune de ses paroles. Devant vous, ses copines sont venues prendre des centaines de millions. Et je rappelle, vous les bérets verts, c'est vous qui faites le gros du travail. Les autres soldats vous envient, je vous le répète, parce qu'ils pensent que, en étant proche du président, vous gagnez plus que, vous avez des maisons, vous avez des villas. Or, vous êtes en location. Certains ne construiront jamais une seule pièce. Ils n'auront jamais un terrain, un lot de terrain, jusqu'à aller à la retraite. Et à la retraite, vous serez obligé d'aller postuler pour être gardien de nuit, ou bien gardien de jour d'une société, pour avoir 15 000, 20 000, 25 000 pour compléter votre pension de 18 000 ou bien de 25 000. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. En septembre 2019, devant vous à l'aéroport de Lomé, cette nouvelle copine éthiopienne de Fonya Singbe qui s'appelle Marina, cette vieille fille de 44 ans, quand elle venait, Nyama l'entend crier, videz la salle, la première dame arrive. Et devant vous, vous avez vu comment cette fille vous a méprisé. Tout ce que vous lui faites, elle vous gronde. En janvier 2020, elle est arrivée. Et qu'elle devait partir, vous êtes ceux qui l'avaient accompagnée, qui l'avaient entourée à l'hôtel. Tout ce que vous lui faites ne lui convient jamais. Elle crie sur vous, elle vous humilie parce que Fonya Singbe lui a dit aussi que vous n'êtes rien. Et qu'il peut vous donner des ordres. Non, un soldat se respecte. Fonya Singbe ne vous respecte pas. Ses copines vous giflent. C'est le cas de Ingrid Awade qui a giflé le colonel Tchakpele. Il l'a giflé pour des affaires de caleçon. Parce que une autre fille est venue chez Fort et Tchakpele n'a pas signalé à Ingrid Awade. Cette gamine de rien est venue gifler un colonel de l'armée. Vous devez venger cette situation et que cela ne vous arrive jamais. Et en janvier, quand Marina l'Éthiopienne allait quitter la nouvelle copine de Fort, cette vieille fille de 44 ans, Fonya Singbe lui a remis 100 millions de francs. Elle a dit que ce n'est pas beaucoup. Et qu'est-ce que Fonya Singbe a fait? Il lui a ajouté 200 millions. Et cette fille est partie avec 300 millions de CFA. Et vous avez quoi? Vous avez quoi, cher Bériver? Soldat de la garde présidentielle. C'est vous qui êtes partout. Partout où Fonya Singbe doit passer, vous êtes là-bas. Vous êtes dans ses maisons. Vous êtes dans les maisons de ses copines, de sa maman. Vous êtes dans la maison des barons. Vous êtes à la présidence. Vous êtes un peu partout. Dans les brousses qui entourent le palais présidentiel. Vous n'avez pas la paix. Juste pour que Fort, lui, puisse avoir la paix. Mais on vous paie combien? À peine 100 000 francs de salaire. Alors que votre salaire devait être de 300 à 400 000 francs CFA. Il y a de l'argent pour le faire. Mais il faut prendre votre argent pour distribuer à ses copines. Ces copines qui n'ont rien fait avec vous. Ces copines qui ne font rien pour le Togo. Juste qu'ils viennent écarter leurs cuisses. Fort leur donne des centaines de millions. Et vous, qui risquez vos vies pour la nation, vous n'avez rien. Vous les soldats, quand vous partez en mission, vous discutez avec les soldats des autres pays. Les frais de mission, c'est là-bas qu'on leur donne la totalité. On leur donne la totalité. Mais vous, on vous dit qu'on vous remettra ça une fois arrivé à Lomé. Et c'est le quart de vos primes de mission. Ou bien le tiers, si vous avez la chance, qu'on vous donne. Et si vous êtes proche du pouvoir, on vous donne la moitié de vos primes de mission. Cela doit cesser.
Vous êtes partis en mission, beaucoup sont morts, vous avez risqué vos vies. Les officiers qui sont restés au Togo et qui ont tout l'argent du monde coupent encore sur vos primes de mission. Cela doit cesser. Vous devez recevoir la totalité de vos primes de mission. Et vous les bérets verts, vous les escortes présidentielles, vous n'allez pas en mission comme les autres corps de l'armée, comme les policiers, les gendarmes et les autres militaires. Ça veut dire que vos salaires doivent être tellement gonflés. Vous devez avoir beaucoup de salaires pour compenser ces frais de mission. Alors, c'est le moment de vous lever et d'agir. Faure Gnassingbé et Saba ne peut plus rien faire pour vous. Il faut que le Togo change et que le nouvel homme qui va venir diriger le Togo tienne ses promesses. Monsieur Agbeome vous a fait un discours clair. Vous avez tout compris. Faure a paniqué parce que Agbeome a dit la vérité. Et qu'en arrivant au pouvoir, Agbeome va tout changer. Le statut de l'armée sera restauré. Vos primes de mission, le travail de nuit, les heures supplémentaires vous seront versées. Vous avez droit d'office à des logements qui vous appartiendront une fois pour toutes. Laissez-moi vous dire, ici en Suisse, un militaire qui s'engage dans l'armée reçoit un appartement, il reçoit un véhicule privé et son salaire mensuel est d'environ 4 millions à 4 500 000 francs CFA par mois. Les policiers reçoivent pareil et un peu plus. Ça veut dire que c'est grâce à vous que le pays est stable. C'est grâce à vous que nous avons la paix. Les pays où les armées ne sont pas efficaces, voilà comment le terrorisme les frappe. On tue les gens tous les jours. Les affaires ne marchent pas. Mais au Togo, les affaires marchent, mais l'argent se trouve entre les mains des barons du régime RPT Unir. C'est le moment de casser ce régime. Levez-vous, béret vert. Levez-vous, garde présidentielle. Levez-vous, béret rouge. Levez-vous, policiers togolais. Levez-vous, gendarmes. Dans la police, un sous-officier devait être autour de 300, 400, 500 000 francs par mois. Mais à peine, on lui donne 110 000, 115 000. Un policier avec une expérience professionnelle de 10 ans, 15 ans, n'a même pas 150 000 francs. Il faut que ça cesse. Soldats togolais, pensez à votre retraite. Vous ne serez plus rien. Aujourd'hui, vous avez les armes les plus sophistiquées entre vos mains. Appuyez seulement sur la gâchette et libérez le pays. Prenez la responsabilité de mettre Faure Gnassingbé, Kadanga, Abalo, Yak Dameran, Massina Yotrofe, Pacha Sogoyou, ces méchants de l'armée togolaise, ces méchants du gouvernement, Bawara, Trimia Christian, Boupessi, qui ne sont rien sans vous, mais qui vous font croire que vous n'êtes rien sans eux. Déposez-les aujourd'hui. Vous verrez comment le Togo va changer pour nous tous. Tous les pays qui nous entourent évoluent, sauf le Togo, parce que ce régime est mauvais. Parce que ce régime décide d'appauvrir la population, d'appauvrir l'armée et de nous rendre esclaves. Pour que de temps en temps, si on nous donne 20 000, 30 000, 50 000, on saute aux anges. Ça ne doit plus continuer. Ça ne doit plus aller comme ça. L'argent que vous méritez doit vous être versé chaque mois. Et vous qui risquez le plus, vous devez toucher entre 300 et 400 000 francs par mois. C'est possible, ce pays est riche. Parce que l'argent que Faure et ses collaborateurs volent pour aller cacher à l'étranger est énorme. C'est votre argent. Ils achètent des maisons en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong, au Nigeria, au Ghana, un peu partout. Et ils construisent des villas un peu partout au Togo. Mais vous n'avez même pas un chambre salon pour aller dormir après votre retraite. Vous êtes fiers de ça. Je vous le dis, ça fait 15 ans, Faure vous a fait des promesses. Il n'a rien tenu. Dans 2 ans, dans 3 ans, beaucoup parmi vous iront à la retraite. Vous partirez les mains vides. Pendant que vous avez encore les armes entre vos mains, agissez. Sauvez la nation avec nous. Chassez Faure Gnassingbé. S'il résiste, alors vous avez la solution finale entre vos mains. Vous êtes des soldats. Vous êtes capables de décider de ce qu'il faut
pour que la nation soit libérée. C'est comme ça que Yadema et Bojolé, en 1963, sont partis avec des Français tuer Sylvanus Olympio. Ils ont ensuite déposé Nicolas Gruniski en 67. Ils ont déposé la même année Kléber Dadjo. Et ils ont pris le pouvoir. Aujourd'hui, le Togo va mal plus que jamais. En 1963, il n'avait même pas 500 prisonniers au Togo. Mais aujourd'hui, Lomé seul a plus de 2500 prisonniers à la prison civile. Sans oublier les autres commissariats. La SRI. Les camps où les gens sont emprisonnés. Les prisons des grandes villes du Togo. Mais il y a plus de 10 000 prisonniers, dont plus de la moitié sont des prisonniers politiques. Ou bien presque la moitié sont des prisonniers politiques. Soldats togolais, la situation est pire. Et vous souffrez plus que quiconque. Vous ne devez plus, un soldat ne doit pas aller prêter l'argent pour manger. Un soldat ne doit pas aller acheter à crédit parce que le salaire ne suffit pas. Un soldat doit manger à sa faim et même faire des dons aux pauvres. Soldats, vous avez les armes. Vous avez un métier noble. Ne vous faites pas humilier. Cette famille Gnassingbé, son clan vous a menti depuis longtemps. C'est le moment de rétablir la vérité. Levez-vous et montrez que vous êtes des braves hommes. Bannissez la peur. Sinon, on vous tuera comme Madjouba. Un soldat ne parle pas trop, il agit. Madjouba a de bonnes intentions, mais il a trop parlé. Si l'occasion vous est donnée de tirer sur Kadanga, faites-le. Si l'occasion vous est donnée de tirer sur Yak Damiran, faites-le. Même si vous mourrez, nous prendrons soin de votre famille. Nous vous le jurons. Nous vous le jurons au nom de la nation. Nous vous le jurons au nom de Dieu. Nous ne laisserons plus vos familles abandonnées. Pour preuve, vous avez vu Mohamed qu'on a tué tout récemment à Avedji. Nous sommes à ses cheveux. Sa femme et ses enfants ne manqueront de rien. Alors, soldats togolais, prenez sur vous la responsabilité de sauver la nation. Le peuple est avec vous. Parmi vous, il n'y a que de petits miliciens que Kadanga a entretenus pour vous surveiller et vous réprimer. Mais vous les connaissez. Que Dieu soit avec vous. Soyez solidaires entre vous. Décidez vite. Avant la fin de 7 mois, déposez Fort Gnassingbé. Vengez Madjoulba. Vengez tous les soldats tués. Vengez tous les soldats en prison. Vengez tous les Togolais assassinés. Vengez tous les militaires et officiers assassinés. Depuis 1963 jusqu'à ce jour. Le Togo vous sera reconnaissant. Vous serez les héros de la nation. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous serez réhabilités dans votre fonction. Vos grades vont être revalorisés. Vos salaires seront revalorisés. Et vous choisirez même de quitter l'armée librement pour aller faire vos business si vous voulez. En France, un soldat fait un contrat de 2 ans ou bien de 5 ans. S'il veut, il renouvelle encore. Et pendant ce temps, il a un bon salaire, il part en mission, il reçoit beaucoup d'argent. À un moment donné, il dit, je ne veux plus être soldat. Il commence ses affaires. Et souvent, c'est en Afrique qu'on les envoie pour être ambassadeurs, ou bien pour être encadreurs, ou bien pour être mercenaires. Ou bien, ils font le trafic de diamants et d'or. Vous aussi, vous êtes libre de changer de métier quand vous le voulez. Alors, la famille Gnassingbé vous maintient en esclavage. Vous n'avez pas droit de quitter l'armée. Si vous quittez, on vous tue ou bien vous emprisonne. Cela doit cesser. La dictature est nuisible pour nous tous. Alors, mettez fin à la dictature. Mettez fin à Fort Gnassingbé, au règne de Fort Gnassingbé. Faites-lui ce coup d'état que tout le peuple va applaudir. Chassez Fort, chassez Kadanga, chassez Yak Damiran, chassez Massina. C'est des assassins, c'est des criminels. Ils vous appauvrissent, ils vous font du mal, ils font souffrir vos femmes et vos enfants. Ils font souffrir vous-même. Ils vous font penser que vous n'êtes rien. Mais ce soir, je vous dis que vous êtes les premiers fonctionnaires de la nation. Vous êtes les plus importants. Parce que sans vous, la nation est abandonnée aux bandits, aux étrangers qui viendront tout faire. Mais grâce à vous, la police, la gendarmerie, les douaniers, les gardes frontières, les militaires, les sapeurs-pompiers, grâce à vous, la nation est en sécurité et en paix. Alors, levez-vous, agissez maintenant, changez ce régime, que la démocratie vienne et que nous tous, nous soyons libérés, que nous soyons en paix et que nous prospérions ensemble.
Bonne soirée, c'est votre frère Jean-Paul Oumolou. Je m'engage aux côtés des FAT pour la libération du Togo. Que l'Éternel des armées vous bénisse.